Tu as entendu parler de l'arrestation de 6ix9ine? Oui, encore une fois. Mais cette fois, c'est différent. Et tu ne voudras pas manquer ces détails croustillants. Donc, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour bien tout comprendre. Bien évidemment, il y aura d'autres news sur d'autres artistes. Donc, sans plus tarder, let's go pour les news. Prêt pour un moment de rire avec Drake et un soutien-gorge géant? Oui, tu as bien entendu. Et attends de voir qui l'a lancé. Lors de son dernier arrêt à la tournée It's All a Blur au Kia Forum à Inglewood en Californie, Drake a reçu un soutien-gorge gigantesque. Mais ce qui rend cette histoire encore plus intéressante, c'est que ce cadeau venait de son propre père. Oui, vous avez bien entendu. Alors que les fans poursuivaient la tradition de lancer des soutiens-gorge sur scène, Drake a reçu un soutien-gorge presque aussi grand que lui. À qui est-ce? Je vous remercie. C'est de l'amour. Si c'était de vrai, je ne sais même pas si je voudrais les voir. Alors je croirais que les extraterrestres existent. C'est ce que Drake a déclaré. Il a ensuite été informé que le soutien-gorge était un cadeau de son père, Dennis Graham. Une lettre était jointe adressée à Drake. Il est écrit dans la lettre: Papa souhaite de grandes choses pour toi. Je t'aime et je m'assure que tu sois allaité pour toujours. Et Drake a répondu: qu'est-ce qui ne va pas chez ce type? Il s'avère que Dennis a fait fabriquer le soutien-gorge sur mesure par la designer Soba Martin. Elle a commenté le cadeau sur Instagram. Le soutien-gorge le plus gigantesque offert à Drake par son père, Dennis Graham. Je n'ai pas pu garder mon sérieux en le fabriquant. Dans plusieurs États, les détenus qui sont maltraités par d'autres détenus sous l'œil vigilant des gardiens de prison peuvent porter plainte pour violation de leurs droits civils, car cela constitue une violation directe de leurs droits selon le 8e amendement. Des initiatives telles que la Prison Rap Prison Rape Elimination Act de 2003 ont été mises en place, ainsi que des règlements pour décourager la servitude involontaire derrière les barreaux. Malheureusement, les abus, les agressions, les VIO, tu connais la suite du mot, et les tactiques d'humiliation sont encore monnaie courante parmi les prisonniers à l'échelle nationale. Certains détenus ont même commencé à télécharger des vidéos et des photos comme preuve de leurs méfaits. Les photos récemment apparues montrent un détenu montrant fièrement ces animaux humains, visibles pendus à leur laisse de chien. Si certains commentateurs ont rapidement minimisé la situation, d'autres ont souligné que les victimes sont toujours des êtres humains avec des sentiments, des droits et des familles qui se soucient d'eux. Les gars, profitez-en. En ce moment, c'est les soldes d'été chez We Are Chez Nation. Il y a énormément de réductions, que ce soit pour des chaînes, des bracelets, des montres, des pendentifs, des bagues, des boucles d'oreilles, et il y a des bijoux pour les femmes. Si tu veux faire plaisir à ta copine, ta sœur, ta mère, eh bien c'est le bon moment. Et s'il n'y a rien qui te plaît, tu as la possibilité de créer ton bijou sur mesure. Et bien évidemment, vous avez 30% de réduction avec mon code promo BLACKTRAP30 tout en majuscule sur l'ensemble du site. La livraison est gratuite dans le monde entier, donc peu importe où tu es. Et pour ce qui est des moyens de paiement, tu as le choix. Tu peux payer en Apple Pay, ShopPay ou bien PayPal. Moi je te le conseille, comme ça tu peux payer en 4 fois sans frais. 6ix9ine, de son vrai nom, Daniel Hernandez, a été arrêté le 9 août pour avoir manqué une comparution au tribunal concernant 3 contraventions de circulation qu'il a reçues en juin. Selon les documents judiciaires, 6ix9ine a été surpris à rouler à 135 mph dans une zone limitée à 65 mph sur la Florida Turnpike. Il a également reçu des contraventions pour conduite d'un véhicule non enregistré et sans assurance. Après avoir manqué une audience en juillet, un mandat d'arrêt a été émis. Dans la vidéo, on peut voir 6ix9ine se faire arrêter par la police et être menotté. Il demande aux policiers « Vous m'emmenez en prison pour un mandat de circulation ?» Un officier répond « Vous n'avez pas comparu devant le tribunal ». Le rappeur continue à discuter avec l'officier, affirmant qu'il n'a jamais reçu de contravention et qu'il ne comprend pas pourquoi il est arrêté. Il explique également que toutes ses voitures sont enregistrées au nom de son frère et insiste sur le fait que tout est en ordre. Pour ceux qui veulent voir la vidéo, c'est très simple, elle est disponible sur mon canal de diffusion sur mon compte Instagram. 6ix9ine a été incarcéré dans la prison du comté de Palm Beach la nuit de son arrestation et a été libéré environ 3 heures plus tard après avoir payé une caution de $2000. Cette arrestation n'est que le dernier obstacle juridique pour l'artiste controversé qui a récemment été condamné à payer $119 488 à American Express après avoir fait défaut sur des paiements. iShowSpeed, le streamer populaire, échappera apparemment à une interdiction et recevra simplement un avertissement sévère de YouTube après s'être
accidentellement exposé lors d'un stream. La maladresse vestimentaire qui a conduit au hashtag tendance iShowMe ne lui coûtera pas la possibilité de continuer à télécharger du contenu sur YouTube malgré la violation de la politique stricte de la plateforme contre le contenu explicite. Lors de son dernier arrêt de tournée au Kia Forum de LA, Drake se sentait extra généreux. Et quand Drake se sent généreux, vous savez que quelque chose de grand se prépare. Une jeune femme chanceuse allait passer une nuit inoubliable avec les sacs Birkin qui dépassent souvent les 5 chiffres. Ce n'était pas un cadeau ordinaire. Qui veut ce magnifique sac Birkin rose? Toi là-bas, assure-toi qu'elle le reçoive en toute sécurité. Je vais te parler maintenant d'une tragédie qui a secoué la République dominicaine. Une explosion dévastatrice dans un centre commercial à San Cristobal a fait 25 morts selon le dernier bilan. L'explosion a eu lieu le lundi 14 août 2023 en milieu d'après-midi, suivi d'un incendie dont la colonne de fumée était visible à des kilomètres à la ronde. Les secours continuent de fouiller les décombres et le bilan des victimes ne cesse de s'alourdir. Le directeur adjoint de la protection civile, Delphon Antonio Rodriguez, a déclaré que l'incendie était maîtrisé à 90% et que le feu était confiné. Selon les informations du système national de santé, 25 corps ont déjà été récupérés. L'incendie est maîtrisé à 90%, le feu est confiné. Le président dominicain Luis Abinader a assisté à une messe en hommage aux victimes et s'est réuni avec son gouvernement et les équipes d'urgence. Il a promis de faire le nécessaire pour déterminer les causes de l'accident. C'est un événement qui nous a tous choqués. Nous sommes très choqué, très triste. C'est ce qu'a déclaré le président dominicain. La zone a été militarisée et le périmètre de sécurité étendu. Selon la presse locale, San Cristobal est la 4e province la plus peuplée du pays avec près de 700 000 habitants et se trouve à moins de 30 km de la capitale Saint-Domingue. Tu veux connaître le dernier scandale qui secoue le monde des influenceurs? Poupette Kenza fait de nouveau parler d'elle. Et cette fois, ça concerne une amende de 50 000 €. L'influenceuse Poupette Kenza, connue pour ses controverses, est de nouveau sous les feux des projecteurs. Cette fois, elle a été condamnée à payer une amende de 50 000 € par la DGCRF pour un placement de produit frauduleux. En février dernier, elle a été accusée de négligence envers ses enfants et même de diffusion d'images pédo, vous connaissez la suite du mot. Ensuite, elle a été soupçonnée d'abus de confiance et de détournement de fonds liés à une cagnotte en ligne. Mais le 16 août 2023, une nouvelle polémique a éclaté. La DGCRF, l'organisme français chargé de la répression des fraudes, l'a condamné pour avoir fait de la publicité pour un produit interdit en France. Il s'agit d'un blanchisseur de dents de marque Crest 3D White interdit à la vente sur le territoire français. Poupette Kenza est accusée de ne pas avoir indiqué la véritable intention commerciale de ses contenus et d'avoir donné l'impression que la vente de ce produit était illicite. La réaction de l'influenceuse ne s'est pas fait attendre. Elle a partagé le document de la DGCRF et a exprimé sa colère, qualifiant l'organisme de voleur fini et l'amende de vol. Elle a également souligné que d'autres influenceurs n'avaient pas été sanctionnés de la même manière et a annoncé son intention de diviser l'amende avec la marque. Elle devra également diffuser un communiqué sur Snapchat et TikTok pour s'expliquer auprès de ses abonnés. Voilà les gars, c'est la fin de cette news, c'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de toutes les news que je vous ai présentées dans cette vidéo. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos news. Prenez soin de vous la famille. Peace! Yes, this shit is raw coming at your door. You start to scream.